دعوتي لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous nous sommes arrêtés sur l'importance de la lecture du Coran avec méditation, qui amène la personne, car l'objectif à atteindre est la mise en pratique du Coran, et que le Coran est un effet sur notre comportement, sur notre pratique religieuse. Car le Coran, le noble Coran, il appelle à tout bien. À tout bien. Et il interdit tout mal. Tout ce qui est un mal pour la personne, pour la personne de manière individuelle ou pour la société musulmane de manière générale, le Coran l'interdit. Donc, nous avons vu que la récitation du Coran, elle est de deux types. Il n'y a aucun doute que la personne qui lit le Coran, elle est gagnante par le simple fait de lire le Coran. Car le Coran, la récitation du Coran, elle est de deux sortes. La première, c'est le fait de le réciter et de le psalmodier. Et la personne récolte une énorme récompense dans le fait de faire cela. Et elle adore Allah par le simple fait de lire son noble livre, subhanahu wa ta'ala. La personne, elle adore Allah par le fait de lire dans le Coran. Même si elle ne médite pas sur les versets, ou elle ne comprend pas le sens, elle est récompensée par sa simple lecture et elle adore Allah par cela. Bien évidemment, cela incite à la personne à multiplier la lecture du Coran et aussi à faire un effort de l'apprendre sur une personne qui la maîtrise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Et même si la personne elle trouve des difficultés lors de la lecture du Coran, et bien qu'elle ne désespère pas ou qu'elle ne s'attriste pas, car Allah subhanahu wa ta'ala par son immense grâce donne deux récompenses à cette personne-là. Une récompense pour sa lecture et une récompense pour la difficulté éprouvée lors de la lecture du Coran. Et pour chaque lettre lue du Coran, eh bien, la personne récolte une récompense de 10 hasanat. Et ça, c'est un immense bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté. Donc, qu'est-ce que ça en est si la personne a lu le Coran de manière entière? Comme certains savants se sont basés sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que la personne qui lit le Coran de manière entière récolte l'équivalent de 3 millions de hasanat, subhanallah. L'équivalent de 3 millions de hasanat. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque lit une lettre du livre du Coran aura une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc ça fait 30 hasanat. Et cela incite et pousse la personne à multiplier la lecture du noble Coran. Mais cela ne suffit pas. Il faut que le Coran, il ait un effet sur nous. Il faut que le Coran change nos personnes, comme il a changé les personnes d'avant nous.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé les compagnons. Il a élevé les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Il a élevé les musulmans par ce Coran. Ils se sont accrochés à ce Coran avec lecture, méditation et mise en pratique. Et ça, c'est la deuxième manière la deuxième sorte de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec méditation. En croyant aux informations comprises dans le Coran, en les rendant véridiques et en appliquant ses obligations et en délaissant ses interdits. Et cela se fait par méditation. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a incité à cela dans son noble livre. Allah azza wa jalla, il dit: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite ces versets et que se rappellent les doués de raison. Donc l'imam Sa'di, comme nous l'avons cité, a dit ainsi la récitation empreinte, dans l'explication de ce verset, a dit ainsi la récitation empreinte de méditation est meilleure que la lecture rapide qui ne permet pas d'atteindre cet objectif. Le fait de lire de manière paisible, avec méditation, ça a de nombreux bienfaits sur la personne. La personne, elle récolte science, elle récolte foi, c'est un des meilleurs moyens de faire augmenter la foi. La lecture, l'écoute du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la méditation sur le livre d'Allah. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dit: par Allah, méditer le Coran ne signifie pas mémoriser ses lettres, puis transgresser ses limites. Et le lire, le mémoriser, puis transgresser ses limites. Quelqu'un peut dire j'ai lu tout le Coran, sans qu'on ne voit en rien du Coran en son comportement et ses œuvres. Donc il faut que le Coran change notre comportement, change notre pratique, améliore notre pratique religieuse, améliore notre relation avec notre Seigneur. C'est pour ça que les compagnons, on doit prendre la méthodologie des compagnons, des pieux prédécesseurs qui, eux, les compagnons apprenaient 10 hadiths, 10 versets auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et ils ne passaient pas au verset suivant sans avoir appris la science comprise dans ce verset, avoir compris les versets et avoir pris la science comprise dans ces versets et les avoir mis en pratique. Et c'est ça qui les a élevés, le fait d'avoir mis le Coran en pratique, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en pratique. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup d'entre nous, le Coran peut-être ne change pas beaucoup de notre comportement ou de notre pratique religieuse. Et même, beaucoup transgressent ses limites, jusque ce que ça ne vous est pas inconnu, le fait que la médisance qui se propage, surtout à grande échelle avec les réseaux sociaux, la médisance, que ce soit au niveau de la famille, au niveau entre les frères, entre les sœurs, en islam, la calomnie, le fait de rapporter les paroles des uns des autres dans le but de semer la discorde. Donc, est-ce qu'on a réellement, le Coran a réellement eu effet sur nous, si on est toujours dans cette phase-là? Même si la personne, d'apparence, elle a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, du fait d'être assidu dans les prières à la mosquée, de lire le livre d'Allah, d'accomplir telle et telle adoration, mais dans sa relation avec autrui. Quel est l'effet du Coran dans sa relation avec autrui? Les gens ne méditent-ils pas sur la parole d'Allah Azza wa Jal qui met en garde subhanahu wa ta'ala contre la médisance, et qu'il a comparé la médisance à
au fait de manger la chair de son frère mort, personne n'aimerait faire cela. Allah subhanahu wa ta'ala, et l'espionnage aussi, le fait d'espionner, qui est devenu quelque chose que beaucoup font, même des personnes qui ont une pratique religieuse et qui espionnent leurs frères, leurs sœurs en islam, qui cherchent la moindre faille pour pouvoir l'utiliser. Et certains arrivent même à faire des montages vidéo. Donc, et c'est même arrivé à toucher l'honneur, à toucher des savants, des personnes de science. Donc la personne elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et où est le conseil? Le fait de conseiller son frère, le conseil, c'est quelque chose qui est demandé. Si la personne voit en son frère un mal quelconque, le fait de le conseiller. Mais la médisance, ce n'est pas permis. L'espionnage, ce n'est pas permis. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Ne vous espionnez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit cela. Et ne médisez pas les uns les autres. Qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Donc ça c'est l'une des pires images, la comparaison qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donnée de la médisance. Qui de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Craignez Allah, car Allah est celui qui accueille le repentir et il est miséricordieux. Donc certaines personnes pourraient dire qu'est-ce que ça veut dire la médisance? Qu'est-ce que la médisance? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini cela dans un hadith. Donc à chacun d'entre nous de faire le bilan de sa propre personne, car chacun rendra compte de ses œuvres. Alors qu'est-ce que son nez si cela a été propagé? Si cela a touché des personnes pieuses, des savants, des prêcheurs. La médisance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet de la médisance et il répondit: c'est d'évoquer ton frère par des propos qu'il n'aimerait pas entendre. Voilà c'est quoi la médisance. On lui demanda: vois-tu si ce que je dis est vrai, si ce que je dis sur la personne est vrai? Il dit: si ce que tu dis est vrai, tu l'auras médit. Donc qui peut prendre cette responsabilité-là, de tomber dans ces grands péchés? Et si ce n'est pas vrai? Car même certaines personnes, sans vérification, ils propagent et ils apportent nuisance et autres et autres. Et si ce n'est pas vrai ce qui est dit sur la personne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et si ce n'est pas vrai, tu auras menti sur lui. C'est encore plus grave. Donc le fait qu'on prenne garde, car ce sont des causes de châtiment. Allah Azza wa Jal, il dit dans un autre verset ce qui prouve le fait que le Coran change nos personnes, car c'est le but. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Et n'obéis pas à tout grand jureur méprisable qui ne cesse de s'adonner à la médisance et au colportage de calomnie. Tout comme la calomnie. La calomnie, ça consiste à rapporter les paroles des uns d'une personne à une autre dans le but de semer, c'est ça le but. Le but, c'est de semer la discorde entre les gens. Et ça a d'énormes effets néfastes, que ce soit la médisance ou la calomnie, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de la société. Combien de mal ça a causé? Combien de mal ça a causé? Combien de disputes? Combien de séparations? Mais où on en est par rapport? Et même des gens qui d'apparence ils ont la piété,
qui ont une pratique religieuse. Mais il y a la relation entre la créature et le créateur et une relation aussi avec les créatures. Car c'est une cause que la personne donne de ses hasanat et voit ces hasanat qu'elle a, dont elle s'est fatiguée à accomplir dans les bonnes actions, les voie par justice le jour de la résurrection aller chez un tel et un tel à qui elle a causé tort. Donc c'est pour cela que j'ai voulu citer cet exemple, car c'est une chose que on peut tous constater qui s'est énormément répandue. Et même dans des assises, peut-être qu'il y a certaines assises, c'est que cela. C'est que cela. Le fait de parler sur son frère d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre en sa présence. Que ce soit des assises entre sœurs, des assises en famille, des assises entre frères. Et même des personnes dans leurs assises et ils parlent sur tel savant ou tel prêcheur en islam. Et peut-être que cette personne-là, à qui il cause du tort avec sa langue, peut-être que cette personne-là, c'est une personne qui est proche d'Allah, qui fait partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui peut amener la colère d'Allah sur la personne, du fait de lui avoir causé nuisance. Et donc, si ça amène la colère d'Allah sur la personne, on craint pour nous que tout mal peut nous toucher à un moment ou à un autre, du fait d'avoir causé du tort à un tel. Donc est-ce qu'on peut se permettre de prendre cette responsabilité-là? Et aussi le fait de mettre en pratique le Coran, car c'est cela qui est demandé, la mise en pratique du noble Coran. Et comme nous l'avons cité, que peut-être la personne, elle touche une personne qui est proche d'Allah et qui peut amener la colère d'Allah sur elle. Comme il est venu dans ce hadith Qudsi, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Abu Huraira, il a été rapporté ce hadith il a été authentifié par l'imam al-Bukhari. Abu Huraira, qu'Allah en agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Donc sa parole, subhanahu wa ta'ala, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Celui qui nuit à un allié d'Allah, c'est-à-dire celui qui nuit à un croyant pieux, l'allié d'Allah c'est un croyant pieux et attaché à la religion d'Allah, et le prend comme ennemi, je l'informe que je suis en guerre contre lui, puisqu'il me fait la guerre en s'attaquant à mes alliés. Donc la personne, elle craint. Et tout croyant qui craint Allah, c'est ça la définition d'être allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le verset: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les alliés d'Allah n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ceux qu'ils ont laissés sur terre. Qui sont-ils? Ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Donc tout croyant qui croit en Allah et qui le craigne, c'est ça qui est la définition d'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, elle prend garde à transgresser ses limites et à tomber dans la médisance ou la calomnie de ses frères en islam. Mais ce qui lui est demandé, c'est d'avoir un islah, la réconciliation entre les musulmans, le fait de conseiller ses frères en islam
Et le conseil, le bon conseil, comment on y procède? Par le fait de, c'est pas de le divulguer devant tout le monde ou autre, c'est pas ça le but. Le but c'est qu'il revienne vers la vérité. Donc de la manière douce, entre toi et lui, en privé, c'est comme ça que la personne doit commencer. Et c'est cela le bon conseil. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la lecture du Coran avec sa mise en pratique. Car c'est ça qui est la cause de nous être utiles dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين.